décembre 2009, le président français Nicolas Sarkozy déclarait, au sortir de l'échec de Copenhague sur le climat, que le système des Nations Unies était, je cite, à bout de souffle. Dimanche, la communauté internationale s'est rappelée de ce que les Nations Unies ont été officiellement créées le 24 octobre 1945. 65 ans après, je voudrais me hasarder ce matin à revenir sur ce que le général Charles de Gaulle qualifiait de machin. La question est toute simple. 6 décennies plus tard, les Nations Unies ont-elles réussi à garantir la paix et la sécurité internationale? Disons-le d'emblée, si les Nations Unies n'existaient pas, il fallait les créer. D'ailleurs, le fait que mon confrère parle de faut-il supprimer l'ONU et que le président Nicolas Sarkozy s'exprime en termes d'essoufflement constitue une preuve que les Nations Unies sont un mal nécessaire. En plus, elles ont beaucoup eu de succès. Le premier d'entre tous, c'est d'avoir empêché une 3e guerre mondiale. Que dis-je? Une première guerre nucléaire mondiale, notamment entre les 2 superpuissances d'après-guerre, les États-Unis et l'Union soviétique. La conscience de l'une et l'autre puissance de ce qu'une guerre de ce genre entraînerait l'apocalypse a maintenu l'équilibre de la terreur. Par ailleurs, le droit d'ingérence humanitaire, principe cher au ministre des Affaires étrangères français Bernard Kouchner, et une leçon tirée de la crise du Kosovo, a eu un impact certain sur le cours des événements au Timor oriental ou encore en Irak. Enfin, par ses institutions spécialisées, les Nations Unies travaillent pour un mieux-être de la planète. Les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, initiés en 2000 par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, en sont un exemple. Malheureusement, il y a trop de choses à reprocher aux Nations Unies. Déjà, pour commencer par les OMD, les pays riches rechignent à contribuer au financement du dit programme. Aujourd'hui, de 8 objectifs, la communauté internationale s'est vue obligée de se concentrer sur 2, la mortalité maternelle et infantile. En matière de déboire des Nations Unies, le plus retentissant d'entre tous, c'est le fiasco du Rwanda en 1994. Un cas de conscience pour les casques bleus des Nations Unies, pour ne pas dire les membres du Conseil de sécurité. Et comme si les Nations Unies n'avaient pas de mémoire, 1 an plus tard, les casques bleus ont assisté impuissants au massacre de Srebrenica dans l'Est Yougoslavie. Puis vers 2004, l'année de la grande honte, excusez du peu, pour les Nations Unies. Il y a eu les massacres dans l'ouest du Darfour, au Soudan, et également de gros dossiers, dont 2 scandales retentissants. Des soldats de la paix envoyés par le Maroc, l'Afrique du Sud, le Népal, le Pakistan, la Tunisie et l'Uruguay ont abusé de jeunes filles au Congo et au Libéria. Des fonctionnaires des Nations Unies, responsables du programme pétrole contre nourriture, destiné à alimenter les Irakiens à la fin des années 90, furent accusés d'avoir reçu des pots de vin. Mon intime conviction, c'est que les Nations Unies doivent être réformées. Il faut un nouvel ordre mondial. Il faut des institutions internationales adaptées au XXIe siècle, même si je sais par avance que ce sont les grandes puissances mondiales qui vont se tailler encore la part du lion. Faut-il ou non le droit de veto et pour qui? Quel système économico-financier pour la sécurité mondiale? Quelle méthode efficace de lutte contre le terrorisme? En un mot, comment garantir à tous la paix et le droit d'aller et de venir? Voilà les questions essentielles. Mais une fois encore, je sais qu'il y en a qui ont réfléchi depuis des lustres à la place de la majorité des humains pour imposer une voie unique au nom de la mondialisation. Que vienne l'apocalypse.
Heribert Labelle-Adjovi, grand ami de Pierre-Édouard Deldic, c'est ce qui s'appelle une bonne fréquentation. Merci. Je vous en prie. Réaction, lecture des Nations Unies ont été créées le 24 octobre 1945 à la suite de la Société des Nations. Mais pourquoi faire et combien de bataillons? Moi, je vais d'abord commencer en disant que je ne souhaiterais pas, moi, comme Heribert Labelle-Adjovi, l'ami de Pierre-Édouard Deldic, que vienne l'Apocalypse. Non, ce n'est pas parce que l'ONU aujourd'hui se trouve confrontée à d'énormes difficultés. L'ONU aujourd'hui a besoin d'un nouveau souffle que forcément il faudrait la rejeter, la détruire. Non, pas du tout. L'ONU, vous l'avez souligné, contrairement à la SDN, l'ONU nous a quand même permis d'éviter une troisième, peut-être qu'on aurait eu aussi une quatrième, voire plus, de guerre, et cette fois-ci nucléaire, puisque aujourd'hui, les superpuissances et même des puissances moins super ont aujourd'hui l'arsenal nucléaire. Donc, officiellement, ils sont 9 à détenir l'arme. Voilà, donc vous voyez un peu, donc, sans compter ceux qui l'ont pour le moment derrière le rideau. Derrière le rideau, Israël notamment. Voilà. Donc l'ONU, il faut, comme l'a souhaité Kofi Annan, un des tout premiers, il faut la réformer en profondeur. Et il faudrait, comme le souhaitent de plus en plus beaucoup de pays africains, et le président français, la semaine dernière encore, a beaucoup insisté, ce n'est pas normal qu'un continent d'1 milliard d'habitants, et bientôt d'ici 2030 passera à 2 milliards et plus, n'ait pas un représentant permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Inde qui n'a pas un siège permanent, ainsi de suite. Donc l'ONU aujourd'hui a besoin d'être totalement, entièrement réformée. L'ONU a de gros soucis sur le plan financier. On ne se rend pas compte, l'organisation a des dettes colossales. Parce que, tout simplement, les pays qui contribuent au financement de l'ONU ne le font plus tellement avec enthousiasme. Et toujours les mêmes. Mais plus les mêmes moyens. C'est toujours les mêmes qui le font. Vous voyez, donc, il y a énormément de chantiers sur lesquels l'on doit s'engager. Donc, ce n'est pas une raison pour que l'on souhaite, n'est-ce pas, la destruction de l'ONU. La vieille dame, quand on a 65 ans, on est mémé, hein, normalement. Oui, on est mémé, mais dans le cas d'espèces, nous ne parlons pas ici d'êtres humains, donc nous parlons d'organisation, de structure qui regroupe, à quelques exceptions près, tous les pays de la planète, vous voyez, et ça permet quand même aux pays de s'unir, d'avoir quand même un dialogue au niveau international, c'est très important. Et il faudrait aussi souligner qu'on a fini avec la guerre froide et l'ONU a traversé tous ces grands moments-là. Il nous faut donner un nouveau. D'accord. Est-ce que ce n'est déjà pas osé que de poser cette question, ce que Heribert a fait ce matin? Faut-il supprimer l'ONU? Et moi, ma question, c'est est-ce que détruire le thermomètre peut guérir ou servir à guérir la fièvre? Non, ce qui est sûr, il ne faut pas supprimer l'ONU parce que en 1941, lors de la signature de la Charte de l'Atlantique, l'objectif premier était quand même d'en arriver à éviter un conflit du genre de ce qu'on a eu en 1914-1918 avec la faillite de la Société des Nations. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que sur les 195 États du monde, on en a 192 qui sont membres de l'ONU depuis l'adhésion du Monténégro en 2006. C'est pour montrer un peu le caractère universel de l'organisation. C'est vrai qu'il y a des faillites, il y a la question de veto, on n'a même pas l'Allemagne réunifiée, ni le Japon qui frappe à la porte depuis longtemps, mais reste qu'il fallait quand même... Voilà, l'Inde aussi, et l'Afrique. Vous voulez dire le Bénin? L'Afrique. Non, l'Afrique. Bon, le Bénin peut-être membre du Conseil de sécurité, membre non permanent, parce qu'on renouvelle cela aussi chaque 2 ans. Le Bénin l'a été déjà. Le Bénin l'a été. Et il fallait l'ONU, simple problème, il faut chercher de réformer l'organisation pour qu'elle soit beaucoup plus efficace. Mais il ne faut pas voir seulement l'ONU dans le domaine d'intervention de la paix, pas seulement au niveau du chapitre 7 avec l'utilisation de la force. Il y a aussi d'autres domaines. Hein. Oui. Quand il y a les inondations, les catastrophes naturelles, un peu, on a l'ONU quand même. Oui, Heribert, d'un mot, d'un tout petit mot. Oui, faut-il supprimer l'ONU? Je l'ai dit clairement, si l'ONU n'existait pas, il faudra, si les Nations Unies n'existaient pas, il faudra les créer. Et on a vu, la première chose et la plus importante, c'est que les Nations Unies ont empêché qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale, précisément une guerre nucléaire. Donc maintenant, il faudra faire une réforme, une refonte de l'ONU. C'est cela que nous souhaitons depuis 2000.
Et Ribé Label Adjovi, merci. Merci à vous tous et à demain. On s'interrompt un instant pour suivre l'horoscope et on revient.